Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, le point donc sur les marchés actions américains. L'ouverture de la session US, des statistiques américaines, mauvaises pour les ventes au détail, décevantes, même négatives, alors que le marché attendait une croissance avec un petit trou d'air sur le dollar US, on verra ce soir. Mais bon, il n'y a pas réellement de tendance comme d'habitude, vous le savez, donc on va faire à nouveau un point rapide. Les indices US qui sont revenus tout en haut, qui plafonnent un peu. Et puis on s'apprête ce soir à avoir des belles clôtures weekly. Donc bon, voilà, je vais pas là forcément passer trop de temps sur l'intraday. De toute façon, c'est la fin de la semaine. Il n'y a pas beaucoup de volatilité. Hormis là, ça se réveille un peu sur le dollar US. Moi, je commence déjà à envisager les clôtures hebdomadaires. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. On parlera aussi du rebond du prix du pétrole hier. Ça a permis d'ailleurs à Wall Street d'aller un peu plus haut. Et puis on va balayer toutes les classes d'actifs et je vais répondre à vos questions. Et j'en vois déjà certaines de par fil de luxe sur le GBP USD entre autres. De pas d'eau sur le GBP USD. Alors, le Dow Jones US 30, bon, on y est, voilà, c'était la cible que j'avais proposée, enfin c'était la cible que suggérait l'analyse technique, les 18 636, c'est fait. Bon, on est sous résistance, pour l'instant on voit que ça cale un peu. Bon, regardez, hein, on se met sur la semaine. Sur l'ensemble de la semaine, il ne s'est pas passé grand chose en fait sur les marchés actions américains, hormis le fait qu'on confirme depuis 4 semaines les nouveaux sommets historiques, car on a dépassé ceux du printemps 2015 et on se maintient au-dessus. Donc ce qui est vraiment marquant cette semaine, c'est le début du rattrapage des actions européennes. Voilà, donc avec des superbes clôtures weekly sur l'Eurostock 50, le DAX, le CAC 40. À peu près tous les secteurs cycliques ont participé, c'est pas uniquement le secteur bancaire, c'est assez, j'ai regardé les performances des titres de l'Eurostock 50 sur une semaine, c'est globalement bien réparti. Il n'y a pas de variation qui sort du lot, donc c'est vraiment tous les secteurs qui ont participé. Donc l'US 30 a atteint la cible. Est-ce qu'on va dépasser aujourd'hui ces 18 636? Il y a une mauvaise statistique américaine tout à l'heure sur les ventes au détail. Ça a créé un petit mouvement de vente dans l'immédiat. On peut envisager, on sait hein, qu'il y a des robots qui sont branchés comme ça sur les statistiques, qui les étudient, ça a vendu et puis en fait on voit que ça repaye tout de suite. Donc si tout à l'heure la confiance du consommateur US est bonne, généralement c'est le cas, ça peut soutenir la tendance. Donc voilà, l'US 30 est remonté tout en haut. Bon, à terme, je pense que forcément on ira plus haut depuis les nouveaux sommets historiques. Pour la séance du jour, je pense que l'essentiel a été fait, et même pour la semaine sur les marchés actions US. Le S&P 500 qui se maintient au-dessus de son premier support à 2176, moyenne mobile à 20 jours. Bon, si le marché retourne chercher les 2176, j'estime qu'il s'agira à nouveau d'un bon niveau de support. Le DAX en données hebdomadaires, il est où mon DAX en weekly chart, il est... euh, ah non, il est là. Donc, superbe semaine hein, sur le GR30. On a dépassé la ligne oblique de résistance qu'attrapait le sommet d'avril 2015 et de novembre 2015. En fait, la séance qui a tout changé, c'est celle du 9 août. Hein. Voilà, on a cassé les résistances. Puis depuis, on confirme, ça continue de monter petit à petit. Alors attention, parce que la hausse est quand même rapide, on s'écarte des lignes de tendance, on s'écarte des moyennes mobiles. Je pense qu'en début de semaine prochaine, on pourrait retracer un peu ou faire une conso latérale. Bon, là, regardez, en intraday, ça lâche vraiment rien, le GR30. Tout à l'heure, il y a eu une mauvaise statistique américaine, ça a un peu vendu, puis bah, ça repart. On se maintient tout en haut dans les starting blocks. Je pense qu'on attend les principales moyennes mobiles H4 avant d'aller plus haut. Alors ici, j'ai mis une indication visuelle d'une potentielle divergence sur le RSI H4, mais enfin, j'y crois pas du tout. C'est pas une div baissière. En fait, le RSI se maintient au-dessus de 70, c'est propre, ça ralentit simplement la hausse. Mais voilà, on voit que même en fin de semaine, malgré la belle performance des marchés actions européens cette semaine, ça ne prend pas les bénéfices. Donc, bon, même s'il n'y a pas de volume, on sent quand même qu'il y a peut-être une nouvelle thématique qui arrive. On revient sur les actions européennes, les actions US sont tout en haut, elles sont chères. Les marchés se sont précipités sur les actions US après le Brexit, puis en fait ça s'est calmé, il y a moins de tensions politiques. En tout cas, on en parle moins sur les marchés, donc voilà, ça peut expliquer pourquoi on revient aussi sur ces actions européennes. Comment on peut clôturer le GR30 tout à l'heure, à peu de choses près, au même niveau que le prix qu'on a actuellement sous les yeux dans cette zone-là. À moins d'avoir une énorme surprise sur la confiance du consommateur US et un décrochage des marchés actions US, je vois pas pourquoi on ne se maintiendrait pas ici en haut. La remontée de la MM 20 période en H4, je l'attends. Tout comme je l'attends ici sur
le CAC 40 qui a donc fait les 4500 points, qui était l'objectif proposé pour la semaine, et l'Eurostock 50, lui, il est même allé plus haut. Lui aussi a dépassé une oblique de résistance. Lui aussi s'apprête à vous proposer ce soir, alors je vais chercher une belle clôture hebdomadaire, elle est là. Voilà, donc moi j'envisage lors des prochaines semaines, on a ici un beau range sur l'Eurostock 50, qu'on revienne à 3162. Donc 3160 points sur l'Eurostock 50, par rapport au prix actuel on vaut 3040. Alors, je vais vous donner le potentiel technique. Alors on pourrait prendre, je pense, encore lors des prochaines semaines, 3,5 à 4% de hausse sur l'Eurostock 50. Alors c'est pas évident justement, je vais procéder de cette façon-là parce que le CAC 40, lui, c'est le seul indice boursier européen qui ne s'est pas affranchi de sa résistance weekly. Lui, il reste sous les obliques, sous les moyennes mobiles, il est sous 4005. Malgré tout, il va suivre la tendance. Il est aussi en retard parce qu'il réintègre enfin, il réintègre pas les dividendes. Voilà, on les sort du CAC 40, donc c'est aussi pour ça qu'il y a du retard, je pense. Donc il ne faut pas trop se formaliser. Si le CAC 40 reste sous sa majeure, le DAX et l'Eurostock 50 sont passés, donc bon, on peut considérer que lui aussi. 4005 multiplié par 1,04, ça vous donne du 4650, 4680. Vous savez qu'au prix actuel, le DAX est revenu à l'équilibre depuis le début de l'année. Quant au CAC 40, il n'est pas encore tout à fait à l'équilibre depuis le début de l'année. Il faudrait remonter justement sur ces 4600, 4650. Donc voilà, je pense que c'est une cible qu'on peut envisager sur le FRA 40. Alors forcément, si j'avais que l'analyse technique du FRA 40 en weekly, on clôture comme ça ce soir, bon bah on est partout sous résistance. Mais c'est passé sur l'Eurostock 50, c'est passé sur le GR30, donc voilà. Je pense que vraiment, s'il y a ce retard sur le FRA 40, là c'est parce qu'on lui a sorti les dividendes, la grosse période de dividendes de mai-juin, ça l'a retardé, ça l'a un peu retardé. Alors, voilà, concrètement sur les indices, c'est ce que j'avais à vous dire. On va passer sur le Forex, parce qu'il y a quand même de la vol sur le dollar US. On passe tout de suite sur le Forex. Alors au passage, n'oubliez pas ce qu'on vous a expliqué donc en début de semaine, l'AMF qui lance une consultation publique. Donc c'est elle qui a cette initiative. Lorsqu'on vous en a parlé, c'est pas nous qui avons cette initiative, c'est l'autorité des marchés financiers qui a cette initiative de lancer une consultation publique sur l'article 28 du projet de loi Sapin 2 et l'utilisation qu'elle en ferait si la loi passe en fait au Parlement. Donc voilà, tout se trouve sur la page d'accueil du site de l'AMF, il y a tout, elle explique sa démarche, elle vous donne son adresse mail, vous êtes trader particulier, vous avez votre mot à dire, prenez le temps de lui écrire, par exemple ce week-end. Alors dollar US est sous pression cet après-midi et suite à la publication des ventes au détail. Bon, voilà, vous avez ici le chart weekly, qui ne reste pas non plus de support, donc globalement, techniquement parlant, ça va rester neutre. Malgré tout, il y a cet après-midi un mouvement de vente sur le dollar, donc on voit la UD-USD qui remonte, mais lui, techniquement parlant, il est toujours bien haussier. Prix, momentum, rappelez-vous, la baisse des taux du 27 juillet, le marché a payé, donc le marché a envie d'aller plus haut jusqu'à probablement cette ligne de tendance baissière qui passe actuellement sur 0,7780, 0,78. Elle attrape tous les sommets depuis un certain temps celle-ci, mais je pense que là le marché va aller s'y frotter. Euro GBP, toujours pareil, vendre la livre sterling, ça reste une superbe stratégie en août. C'est limpide, c'est directionnel, techniquement c'est propre. Je pense que parmi ce soir les clôtures hebdomadaires, on a bien sûr celle du GR30, de l'Eurostock 50, mais regardez aussi celle que s'apprête à faire l'Euro GBP. Voilà, c'est en cours de clôture weekly, on fait un nouveau sommet, donc c'est une cassure technique. Et c'est pas mal, je vise toujours 0,88. Alors du côté justement du GBP à la baisse, il y a le GBP Yen là pour le coup qui repart à la baisse, rejeté sous cette oblique baissière. Finalement toutes les paires en GBP ce sont des bonnes stratégies de vente. Il y a eu le GBP AUD à la vente, le GBP USD à la vente. Bon là ça doit remonter un peu avec ce dollar un peu sous pression. Le GBP Yen et l'Euro GBP à l'achat. Donc on va passer en vue justement les paires majeures en dollars. Aucune et toujours pas de tendance sur l'euro-dollar. Ça ne change rien. La mise sous pression à court terme là, du dollar US. Voilà, c'est toutes les moyennes mobiles weekly sont à plat, tout est à plat. On a un range maintenant sur l'euro-dollar
entre la MM 20 semaines, autant vous dire qu'on va se maintenir en dessous, hein, ce soir à la clôture, à moins, enfin voilà, sauf si vraiment la confiance du consommateur US décroche, on va se maintenir en dessous. Donc d'ailleurs, regardez, on vient de la tester, elle est sur du 1,12,20 et ça passe pas. Donc celle-là elle est importante. Et en dessous, sous nos pieds, nous avons la moyenne mobile à 20 jours qui, elle, reprend une pente haussière. C'est sur cet indicateur de tendance que le marché a rebondi à partir du 9 août. Mais voilà, sur les 1,12,20, il rencontre la même moyenne mobile de même périodicité, mais sur l'horizon de temps supérieur, ce qui permet de délimiter un range. Il n'y a toujours pas de tendance donc sur l'eurodoll. USD CAD en repli vers cette ligne chartiste avec le pétrole qui rebondit, toujours porté par un ensemble d'éléments alors qui vous ont été rappelés sur un article qui est sur notre site depuis ce matin. Et techniquement parlant, vous savez donc ce que suggérait l'analyse en chandelier japonais en fin de semaine dernière avec des belles configurations en marteau qui produisent toujours leur effet. La cible, une des cibles c'était 44 dollars sur le pétrole brut US, le WTI. On va faire plus haut, 44, 50, 45 dollars. Donc ce qui relance, ce qui soutient le dollar canadien, contrepartie ici dans l'USD4, dollar US sous pression. L'objectif sur l'USD4 c'est de revenir sur cette ligne chartiste qui par contre là peut faire réagir les cours favorablement. Moi ça fait partie, c'est une de mes stratégies chartistes. Un point, 2 points, vous pouvez tracer la ligne de tendance. Le premier test m'intéresse, c'est vraiment du chartisme pur pour un rebond sur donc, cette ligne de tendance. Le GBP/AUD qui temporise légèrement, mais ça ne m'inquiète pas, je vise toujours dans le sens de la tendance les 1,6644, un niveau de chartiste qui remonte donc à l'année 2013, je vous en ai déjà parlé. Euh, alors le NZD/USD repart, malgré la baisse des taux, ça monte, le dollar néo-zélandais, moins vite que le dollar australien. Mais voilà, on sent quand même que les dollars australiens et néo-zélandais sont plus vendus malgré la baisse des taux des banques centrales. Le marché a tenté de casser 0,7324 en début de semaine, il a échoué. Tôt ou tard, le marché devrait parvenir à le faire. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reste en range, donc il faut être patienté. Le jour où on fait la cassure technique, pour le coup, on prendra 300 points de plus. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça fait partie des charts à surveiller. Alors le GBP/USD, bon, c'est différent de l'euro-dollar ou la UD/USD cet après-midi, hein. Même si l'USD est un peu mis sous pression par les ventes au détail, bon, le GBP est tellement faible que voilà, à la moindre occasion, la moindre accélération haussière, il est vendu, le GBP/USD. Il y a eu le pullback parfait du 10 août, là c'est remonté, puis on voit tout de suite que c'est vendu parce que la livre sterling c'est une constante, on va dire que c'est à peu près là où on a de la visibilité directionnelle, la faiblesse de la livre sterling. Allez, on passe rapidement sur les matières premières. Alors, voilà, je vais juste regarder quelque chose au passage. Est-ce que vous accédez à la vidéo directement sur notre site maintenant, comme avant? Non, il faut toujours faire Watch Live. Oui, donc pour les coupures, là, on a presque fini, ça va se faire dans l'après-midi ou ce soir avec Livestream. Là, on est en train de refaire matcher nos codes, donc voilà, ce sera bientôt. Il n'y aura plus de problème lundi. Le pétrole, je confirme ce que j'ai dit ce matin, rebond technique n'est pas terminé. Voilà, 44,50, 45 dollars. C'est là, j'ai une conviction vraiment qu'on peut grappiller encore jusqu'à 47 dollars sur l'UK Oil, 45 dollars sur l'US Oil. Vive reprise du gold, mais ça reste un range, pas de stratégie particulière. On est en plein milieu du range, le dollar est sous pression. Bon, euh, il va falloir parvenir à se replacer sur le gold. Le problème, il faut un bon prix. Et le bon prix, c'est cette phase de transition latérale qui s'amorce à peine. Je vous rappelle que celle entre 1200 et 1300, elle avait quand même duré 4 mois. On peut envisager que ça dure longtemps aussi, hein, sur le gold entre 1310 et 1370. Alors l'argent, c'est intéressant. Ligne de tendance haussière, elle tient, mais c'est grâce au dollar. Alors, bon, c'est vrai qu'on a une belle, pour le coup, phase de transition latérale sur le XAG USD, ici le CFD. Bon, on peut envisager à terme une extraction par le haut, surtout avec des statuts S mauvaises comme on a eu tout à l'heure. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais bon, voilà. La ligne de tendance agit favorablement, elle a déjà agi favorablement le 8 août, là aussi. Bon, pour l'instant, on n'a pas relancé la dynamique, mais voilà, je pense que tôt ou tard, on parviendra à s'en extraire par le haut. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Là aussi, d'ailleurs, comme le gold, on peut tracer un triangle chartiste.
peut commencer à avoir ce type d'éléments. Non, mais voilà, concrètement, de toute façon, cette semaine, ce qu'il faut retenir, c'est la superbe semaine pour les actions européennes. Ça faisait longtemps que l'analyse technique n'avait pas donné des signaux positifs sur l'horizon de temps hebdomadaire. Ça remonte en fait à janvier 2015, hein, lorsque le marché s'est projeté sur le QE de la BCE. Voilà, donc on va refaire un peu le retard sur Wall Street. Wall Street reste au-dessus de ses précédents sommets historiques, mais c'est pas une semaine très significative pour les actions US. Euh, la livre sterling qui confirme le réengagement de sa tendance baissière depuis le 4 août et qui, je pense, a encore du potentiel de baisse. Sur le dollar US ou l'euro, je pense qu'il y a une espèce d'équilibre des forces, il n'y a pas de tendance. Retenez le range MM20 jours, MM20 semaines sur l'eurodoll, il faut en sortir pour envisager et retrouver du directionnel. Le dollar australien très fort, n'a jamais rien lâché. J'aime bien la vente donc du GBP à UD. L'euro GBP, il y a du potentiel toujours. Surveiller la résistance à 0,73 sur le NZD USD. Bientôt, il y aura, je pense, une question technique haussière et c'est là que les choses deviendront intéressantes. Les paires en yens, c'est surtout GBPN qui est sous pression. USDN est tout en bas, toujours à proximité des 100, 101. On peut envisager finalement qu'on reste dans cette zone jusqu'à la prochaine intervention de la BOJ, qui a beaucoup parlé ces derniers mois, elle n'a rien fait. Bon, depuis que la Banque d'Angleterre a sorti l'artillerie lourde le 4 août dernier, on se dit que voilà, elle pourrait effectivement finir par faire quelque chose aussi la BOJ. Bon, en tout cas sur l'USD Yen, pour l'instant le marché a payé 100, 101. Ça a quand même du mal à remonter. C'est complètement décorrélé des indices US, l'USD Yen maintenant. On est vraiment revenu sur l'USD Yen c'est le Yen en gros. La dynamique de l'USD Yen cette année, c'est celle du Yen, c'est pas celle du dollar. Donc c'est pourquoi l'USD Yen s'est décorrélé énormément du Dow Jones, du S&P 500. Et que voilà, et le Yen, ça dépendra de ce qu'envisagera de faire la Banque centrale du Japon, entre autres. Alors ce sera bientôt rétabli. Alors Luc nous rappelle de faire attention aux échéances des CFD matières premières. En effet, vous avez le guide des produits CFD qui se trouve sur le site FXM, donc ça vous devez être au fait des expirations des contrats, parce que de toute façon lorsque le contrat expire, la position est débouclée. Je vais revenir sur le DAX parce qu'il y a une question. Prenez le temps ce soir, attendez quand même la clôture, attendez 20 heures et même éventuellement la clôture de Wall Street pour pratiquer votre analyse technique sur le DAX en données hebdomadaires pour voir si. Mais là, on va l'avoir la grosse question technique aussi, donc c'est bien parti. Ce qui permet de se projeter sur du 11 000 points lors des prochaines semaines, voire davantage. Donc je vous le remontre. Donc pour l'instant, ça lâche rien. Je pense qu'on aura une prochaine impulsion lorsque la moyenne mobile à 20 jours va attraper les cours par en bas et ça devrait permettre un dépassement des 10 740. Aujourd'hui, je pense pas, à moins de voir Wall Street accélérer avec la confiance du consommateur US. Mais ce qui m'importe, moi, c'est ça. Je vous remontre le DAX en weekly. Il est là. Ce sera le graphique de la semaine. La cassure weekly. Et la capacité enfin du RSI hebdomadaire du DAX à s'extraire de la zone des 50. Concrètement, ce que je vous dis l'AT cette semaine, on retrouve du directionnel sur les actions de la zone euro. Et ce directionnel, une fois n'est pas coutume, il est haussier. Bon. C'est ce qu'il faut retenir de cette semaine du 8 août. La semaine prochaine, il y a beaucoup de statistiques majeures mais classiques, notamment les chiffres de l'inflation un peu partout. Voilà, pas de banque centrale, mais finalement une semaine avec des fondamentaux classiques. L'évolution des prix c'est toujours important, donc il y aura de la volatilité. À partir du 15 août, à partir de mardi, on peut aussi s'attendre à une augmentation du volume. Là, ce sera important. Voilà, les salles de marché, les fonds, les traders, bref, tout le monde petit à petit va revenir sur les desks. Le marché action européen a réalisé une superbe semaine sur le plan de l'action des prix. Mais sur le plan des volumes, c'est décevant. À un moment ou à un autre, il faudra que ça revienne plus fortement pour vraiment se convaincre que les actions européennes ont du potentiel d'ici la fin de l'année. Mais voilà, techniquement parlant, la semaine, elle est très belle et elle
engage un nouveau potentiel haussier sur ces actions de la zone euro. Voilà, bah écoutez, ça fait 21 minutes, je pense qu'on a dit l'essentiel. Bon week-end à tous, merci Luc, merci à tous de vos questions. Et puis voilà, excellent week-end et à lundi.